L'Iran dit que cela suffit. Après avoir entièrement satisfait ses obligations relatives à l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, que Washington a dénoncé il y a tout juste un an, la République islamique fait quelques pas en direction d'une reprise de sa production de combustible nucléaire. Nous annonçons une réduction de nos obligations définies par l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien. Nous ne quittons pas l'accord de Vienne. Bien qu'il n'abandonne pas l'accord, l'Iran cesse la vente de son stock d'uranium et déclare qu'il recommencera à enrichir de l'uranium dans 2 mois, à moins que les parties signataires de l'accord restantes n'accélèrent leurs engagements. Ces nations, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, la Russie et la Chine, voudraient bien le faire, mais les menaces de sanctions par Washington contre ceux qui achèteraient du pétrole iranien ou feraient du commerce avec l'Iran a refroidi leur velléité de commercer avec l'Iran. Washington, en plus des sanctions économiques, accroît ses menaces militaires en dépêchant un porte-avions dans le golfe Persique suite à ce qu'il qualifie de menaces contre les forces américaines au Moyen-Orient. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a annulé sa visite en Allemagne et s'est rendu en Irak mardi en mettant en garde contre les intérêts américains là-bas. Il s'est ensuite rendu à Londres où il a annoncé que les États-Unis attendront de voir ce que l'Iran fera. Ils ont produit un certain nombre de déclarations sur les actions qu'ils menacent de prendre afin de faire sursauter le monde. Nous allons voir ce qu'ils vont effectivement faire. Entre-temps, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Jawad Zarif, était à Moscou, où il s'est entretenu avec son homologue russe, Sergueï Lavrov. La Russie a insisté sur la nécessité de garder l'accord nucléaire en place et a critiqué la démonstration de force de Washington. L'intention des États-Unis d'envoyer ses porte-avions dans le golfe Persique et en général de renforcer sa présence militaire renvoie à leur disposition à faire usage de la force. Vous savez, malheureusement, cela est devenu un comportement régulier chez nos collègues américains, que ce soit au Moyen-Orient, dans le golfe Persique ou au Venezuela. Tout cela est regrettable. L'économie iranienne pâtit durement et la promesse initiale de l'accord sur le nucléaire s'estompe, tandis que la peur monte d'une confrontation entre Washington et Téhéran. Tandis que l'Iran exprime sa frustration de ne pas jouir des avantages de l'accord sur le nucléaire, les États-Unis sont en campagne pour lui mettre un maximum de pression, annonçant à présent qu'ils vont sanctionner le secteur des métaux iraniens. Aluminium, acier et cuivre, tous visés comme il en avait été discuté au début de la présidence de Trump. Il semble bien que cette campagne de pressions économiques, diplomatiques et militaires soit appelée à se poursuivre.